Bonjour et bienvenue sur Big Cleaning Belgium, la chaîne qui traite des informations du nettoyage. Comme nous l'avons évoqué lors de notre précédente vidéo, le nettoyage professionnel nécessite de nombreuses compétences. Ces compétences sont l'accumulation de différents savoirs. Il y a bien sûr le savoir-faire, ce sont les différentes techniques. Je sais nettoyer, je sais comment nettoyer. Mais il y a aussi les savoir-être, mon attitude, comment je communique, la déontologie et les savoirs théoriques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons traiter d'un de ces savoirs théoriques qui est fondamental, qui est le cercle de Skinner. Le cercle de Skinner. Afin de comprendre en quoi cette notion est importante dans le nettoyage, revenons à notre définition. Nettoyer, c'est enlever la saleté qui dérange. Un professionnel aura comme attitude de d'abord analyser le type de salissure qu'il va devoir enlever, le type de matériau, et en fonction de ces deux éléments, il choisira le bon produit et le bon matériel. Un scientifique du nom de Skinner s'est posé la question de savoir quels sont les paramètres qui vont influencer le nettoyage. Il en a déterminé 4 différents que nous allons voir ensemble. Le premier des paramètres influençant la qualité du nettoyage est l'action chimique. Il y a bien sûr la chimie de l'eau, qui nous servira ici principalement comme moyen de transport des salissures, mais on a également les savons, les détergents et les autres produits spécifiques pour le nettoyage. Le deuxième paramètre, c'est l'action mécanique. On entend par action mécanique les outils, le matériel que nous utiliserons. Le troisième paramètre influençant la qualité du nettoyage selon Skinner, c'est le temps. Il y a la durée de ma prestation, mais il y a également les temps de séchage, les temps de trempage, les temps d'action du produit. Le dernier paramètre est la température. Je vous propose maintenant de voir comment Karine, au quotidien, applique cette notion dans ses activités de nettoyage. Voyons une application concrète du cercle de Skinner avec Karine dans le cadre du nettoyage de cette cuisine. Karine, peux-tu nous dire comment tu fais pour nettoyer cette cuisine? D'abord, j'ai regardé la salissure de mon évier, étant donné que ici, ce n'est pas une salissure qui est fort adhérente, donc j'ai utilisé un produit doux. Donc, ensuite, pour éviter de griffer, étant donné que c'est de l'inox, je n'ai pas utilisé d'éponge, d'éponge pour éviter de faire des griffes. Donc j'ai préféré utiliser une microfibre légèrement humide et j'en ai prévu une deuxième sèche. L'avantage c'est que je vais nettoyer et puis sécher, je vais gagner du temps sur mon travail. Tu connais le cercle de Skinner, je te propose ici de voir en quoi le cercle de Skinner intervient. Donc, la première chose que tu m'as dit, c'est qu'après avoir identifié le type de salissure, tu vas choisir ta chimie, ton produit. On a choisi un détergent légèrement alcalin, parce que tu me dis, j'ai pas vu de calcaire, donc pas besoin de détartrant. L'action chimique du cercle de Skinner s'appliquera comme ceci. J'ai choisi du matériel. J'ai pas choisi une lavette en coton, j'ai choisi 2 lavettes en microfibre. Oui, pour gagner du temps, en fait, par rapport le microfibre, il ne laisse pas de traces, et quand j'ai essuyé après, j'ai un gain de temps. La troisième notion de Skinner, le fait de choisir le bon produit et le bon outil va me permettre d'avoir une bonne qualité de travail et de gagner du temps. Quatrième paramètre de Skinner est la température. Alors la température, c'est surtout important quand je vais travailler avec des savons par exemple, parce que là je sais que j'ai besoin d'eau très chaude pour les diluer, mais les détergents modernes, comme tu le sais, sont faits de telle manière qu'on les utilisera avec une eau légèrement tiède. L'inconvénient d'utiliser de l'eau très très chaude avec les détergents modernes, c'est qu'il y a des évaporations et que dans ces évaporations, on perd une partie de la chimie qui se trouve dedans. Donc voilà comment, dans le cadre du nettoyage de la cuisine, on va appliquer les notions du cercle de Skinner. Je vous propose de nous retrouver très prochainement pour une prochaine capsule vidéo traitant d'un nouveau sujet. En attendant, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et de nous laisser un petit like. À très bientôt sur Big Cleaning Belgium.